Bonjour, je suis Sophie Bernichten pour les filières de santé maladies rares. Bonjour, je suis Paul Ojoula, je suis médecin généraliste et chef de clinique à l'Université de Brest. Nous venons d'animer la session intitulée Maladies rares, comment s'orienter, qui est issue d'un partenariat entre le CMGF d'une part et les filières maladies rares d'autre part. Le but de cet atelier était de pouvoir présenter à la communauté des médecins généralistes le panorama des acteurs maladies rares en France, comment la prise en charge est organisée sur le terrain et comment les médecins généralistes peuvent trouver leur place dans ce panorama et cet écosystème des maladies rares. Et pour cela, on s'est basé sur des documents ressources que nous produisons au niveau du partenariat, notamment notre dernier document qui consiste à un document qui doit aider à l'orientation et à la prise en charge des patients maladies rares. Et nous avons organisé notre atelier pour présenter aux participants de ce congrès toutes les ressources qui sont aujourd'hui existantes et qui sont produites par le partenariat entre le Collège de la médecine générale France et les filières de santé maladies rares. Nous avons voulu démontrer l'importance de la place du médecin généraliste dans la prise en soin du patient qui a une maladie rare. En effet, il y a 3 millions de personnes en France qui sont concernées par la maladie rare, ce qui veut dire qu'un médecin rencontrera presque autant de patients concernés par une maladie rare que de patients diabétiques ou de patients BPCO. En cela, on peut dire que le médecin généraliste peut être considéré comme le spécialiste des maladies rares et non pas d'une maladie rare. Alors, ce n'est pas très grave si le médecin généraliste ne connaît pas les presque 7000 maladies rares qui sont référencées aujourd'hui. Par contre, il se doit de savoir orienter son patient vers les bonnes ressources expertes pour un bon diagnostic et une bonne prise en charge. Et c'est pour cela que l'on met à disposition cet outil, mais également le site internet fsmr.fr qui doit l'aider à trouver de l'information et qui doit l'aider à pouvoir orienter au mieux son patient.